Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, j'ai deux petites choses à vous dire. La première et la seconde. La première, c'est que l'épisode d'aujourd'hui a été réalisé avec l'aide de l'école de paramoteur LPA basée à Nîmes-Courbessac. Je vous mets le lien direct vers son site dans la description. La deuxième, c'est que pour des raisons techniques, je n'ai pas pu utiliser mon système de son habituel. Vous allez donc pouvoir constater une certaine dégradation par rapport à ce que vous connaissez déjà. Le port d'un casque audio ou d'un bon système de son pour profiter pleinement de cette vidéo est fortement recommandé. Salut à tous, comment ça va? Comment ça va? Comme ça. Aujourd'hui, on n'est pas à la maison, on est avec des copains en Espagne sur une plage espagnole. On s'en bat les couilles. Oui, je sais pas, je trouvais ça sympa de le dire, quoi. Mais quoi qu'il en soit, la chose importante aujourd'hui, ce n'est pas le lieu où on vole, c'est plutôt ça. Aujourd'hui, grâce à la marque française ITV que je remercie d'ores et déjà, on va pouvoir tester la Daytona. Et je vous propose de découvrir ensemble comment elle est faite, comment elle vole, mais aussi qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Mais avant tout ça, comme d'habitude, générique. Au décollage déjà RS. Très agréable le décollage. Allez, à gauche ça va, à droite ça va. Allez, déjà je peux vous dire qu'elle est vachement joueuse. Parce que là je suis vraiment trimé tout léger. Et elle est déjà très joueuse. On va faire un petit radada pour dire bonjour aux copains. Et après on va les balader. Allez, on y va. On va prendre un peu d'altitude. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter sur cette Daytona de chez ITV? Eh bien, on peut dire que c'est leur dernier bébé, par exemple, puisqu'elle est sortie en 2020. Et comme toute voile récemment sortie, eh bien, forcément, elle récupère le meilleur de ce que c'est faire une marque. Et pour la Daytona, par exemple, on va parler d'une découpe laser pour assembler ces panneaux, qui est vraiment la pointe de la technologie de ce qu'on peut faire à l'heure actuelle. Ce qui est vraiment sympa avec cette voile, c'est qu'il n'y a pas besoin de donner des grosses amplitudes pour avoir du mouvement. Vous voyez, là, je suis vraiment tranquille sur les commandes et ça tourne d'anthologie. C'est super. Hop là. En parlant de conception, eh bien, on peut parler bien sûr de ce qu'elle est, c'est-à-dire une voile full réflexe. Alors pour savoir ce que c'est une full réflexe, je vous en ai déjà parlé là. Et comme toute full réflexe qui se respecte, eh bien évidemment ITV lui a rajouté des gens en nylon dans les bords d'attaque, donc qui se trouvent juste devant. Tout ça pour avoir encore un bord d'attaque encore plus renforcé que d'habitude. Allez, on va la détrimer histoire d'avoir un peu plus de vitesse. Hop, je raccroche les freins. Tac, voilà. Et là, je prends les deux maillons et on libère. Impeccable. Un petit coup de gaz au passage. On reprend les freins. Et voilà, on est détrimé. Et là, elle a vraiment sa pleine capacité en termes de performance et de vitesse.
Alors forcément quand on détrime, les poignées de frein remontent. Là ici elles sont bien hautes. Mais là aussi je pense que ITV a su répondre parce que justement la poulie de frein est réglable. Donc on peut adapter la hauteur malgré la position dans laquelle on est au niveau des trims. Par contre, du fait qu'on est détrimé, on peut passer maintenant en mode 2D. Et les 2D, en fait, ça va permettre de prendre des poignées de frein, dirons-nous, qui sont juste au-dessus des poignées de frein initiales. Elles sont juste là. Et en fait, elles vont avoir pour effet juste de faire bouger le coup de plume. Donc du coup, je raccroche les poignées de frein. Voilà. Et je viens prendre les bouts qui sont ici. Et à partir de là, je ne travaille qu'avec les bouts de plume. Voilà. Alors l'intérêt de ça, si ce n'est encore d'améliorer la performance, c'est que quand on est complètement déprimé, il y a tellement de pression que de ce fait, les poignées de frein sont quand même dures et à la longue, ça peut être désagréable. Donc encore une fois, le fait de n'agir que sur les bouts de plume, avec la vitesse que vous avez, vous continuez à bien avancer et vous êtes toujours sacrément maniable parce que regardez, je tire à gauche, je tire à droite et là je suis juste sur les bouts de plume et pourtant ça tourne super bien. Voilà. Et on peut même continuer à voler comme ça, c'est pas un problème. Allez, on va lâcher les poignées de dés. On va reprendre les poignées de frein classiques. Hop. Hop. Et on va laisser faire un peu de bord de mer. Alors on va prendre un petit chemin en dessous, tiens. Hop. Et voilà. Hop. Et puis là, vous voyez, il y a du vent de face, mais quand bien même, la voile marche vachement fort quand même. Que je vous disais, voyez, on doit avoir un 10 km/h ou 15 km/h de face. Et pourtant, comme vous pouvez voir, on fait du chemin, quoi. Et à part la vitesse, si vous vous rendez sur le site d'ITV, vous allez pouvoir voir sa fiche technique et vous allez pouvoir remarquer qu'elle est donnée pour une vitesse bravo, comme on dit, de 50 km/h. Mais ça, c'est sans compter le kit Evo qui est livré avec et qui permet, avec la jonction de notamment barreau accélérateur, de prendre 60 km/h. Ce qui commence vraiment à parler en termes de vitesse. Il faut que je m'achète le même modèle. Allez, on va faire demi-tour. Oh la vache, avec le vent dans les fesses, ça va me mordre encore en plus. C'est logique. Ça me fait penser qu'on n'a pas parlé des tailles. Celle-là, c'est une 29. Il faut savoir que ITV, évidemment, comme beaucoup de manufacturiers, proposent différentes voiles. Mais celle-là, vous pouvez la trouver de 21 à 32 mètres carrés. Ce qui veut dire que grâce à eux, je ne suis plus obligé de prendre la plus grosse des voiles. Merci ITV. Ça fait plaisir. Alors évidemment, pas d'inquiétude, vous me voyez au-dessus de l'eau, mais le vent rentre vers les terres. Donc si je venais à avoir une panne moteur, évidemment, je pourrais rejoindre la terre ferme sans problème. Allez, on va prendre un peu d'altitude. On va jouer une dernière fois avec.
et on va voir un peu comment se passe l'apéro. Allez, avant de jouer, on va retrimer. Ça, ce sera fait. Hop. Hop. Et on retrime. Tac. Tac. Hop. Là. Là. Un peu ici. Voilà, on essaye d'être quand même assez égal. Voilà, impeccable. Ah, voilà. Et de revenu toute souple. C'est agréable. Trimer, c'est bon pour la vitesse. Mais avec la Daytona, j'ai l'impression que pour jouer, on est mieux comme ça. Ouais, c'est incroyable. Je fais quasiment pas d'action. Et elle tombe toute seule. C'est un régal. Vous voyez, juste un petit peu d'action et elle part. Mais elle n'est pas vicieuse pour autant, vous voyez. Je me sens pas en insécurité, si je puis dire. Elle tourne toute seule, c'est incroyable. Hop là. Allez, un dernier. Oui. On reste. Hop, hop. Super. Ah, c'est vraiment un régal cette voile. J'adore. Vraiment j'adore. Allez, on va se poser. Bon, on va essayer de se poser pour les voitures. Plus facile pour ranger le matériel. Ça descend tout seul. Il y a un taux de chute qui est minimaliste. Allez, on va couper le moteur. Hop, voilà. Histoire qu'il nous arrive pas de bricoles latéraux. On temporise. On tire à fond. Et ça va tout seul. Même pour latéraux, c'est un régal. Elle est géniale, cette petite voile. Vraiment géniale. Vraiment. Hop, on va se rapprocher des voitures. Tac. Et on pose. Même le poser de la voile, c'est fin de délicatesse. Elle est pas merveilleuse cette voile. Top. Et c'est la fin de cet épisode consacré aujourd'hui à l'essai de la Daytona de chez ITV. Avant toute chose, j'aimerais remercier encore une fois la marque française de m'avoir confié l'un de ses bébés et de m'avoir permis de réaliser cette vidéo. N'hésitez pas à aller leur rendre une visite sur le site, le lien s'affiche juste là. Si cette vidéo vous a plu, eh bien désormais vous savez quoi faire. Lâchez-lui un petit pouce bleu des familles, ça me fait toujours super plaisir. Si vous avez des questions, que ce soit sur la Daytona, sur la chaîne ou sur quoi que ce soit, eh bien l'espace commentaire est fait pour vous. Et si le cœur vous en dit et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez non seulement vous abonner à Run to the Sky sur YouTube, mais vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram pour vous tenir au courant de l'actualité de la chaîne et de la sortie de mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, mais d'ici là, n'oubliez pas, volez et vous saurez pourquoi les oiseaux chantent. Salut!